On va parler avec les dortoirs. Le dortoir. Quand vous avez les écoles que les élèves dorment à l'intérieur, il y a les chambres pour les élèves. Les élèves restent à l'école comme internat. Donc, nous avons les noms des internats ici. Les noms des internats. Internat 1, internat 2. Et chaque internat a les chambres. On gère les chambres ici. Le type de chambre, le nombre des étudiants qui peuvent dormir à l'intérieur. Et le prix. Et ça, c'est les membres du dortoir. On augmente les élèves là. Les gens qui veulent rester au dortoir, on les augmente ici. Donc, on vient gérer le dortoir ici. Quand nous sommes au niveau de gérer le dortoir, on ajoute, on met dortoir B. Type de dortoir, garçon, fille, on peut dire adresse, ça dépend. Derrière la boutique, ça dépend d'où que c'est. Voilà le dortoir B, on a augmenté dortoir B. Nous avons aussi dortoir A. Dès que nous avons cela, on peut maintenant créer les chambres. On peut dire que chambre A appartient à dortoir. Donc chaque dortoir peut avoir un nombre de chambres. On peut venir ici, on ajoute, on dit que chambre A, climatisée ou pas de climatisation, quel que soit. Combien de personnes peuvent dormir là? 15. C'est dans quel dortoir? Dortoir A. Ça veut dire que dortoir A peut contenir 15 étudiants. Dortoir A coûte combien? Quand un étudiant dort là-bas. Ici, on va assumer que c'est pour toute l'année scolaire. Donc, vous facturez globalement 200 000 pour toute l'année académique. Ça prend 15 personnes. Ça veut dire que chaque personne va payer 200 000. Voilà pour chambre A. Donc, le mot de la salle, c'est chambre A. On peut avoir chambre B, chambre C, chambre D, toujours dans dortoir A. Donc, on a chambre A dans dortoir A. On peut toujours avoir chambre B dans dortoir A avec le nombre d'étudiants, avec les prix. On peut créer plusieurs chambres. Donc, maintenant, on vient maintenant sur dortoir, on voit membre du dortoir. On est membre seulement quand on a demandé qu'on a envie de rester dans l'école. Quand on fait le filtrage, en classe A, si c'est vide, et s'il y a un membre en classe A qui veut être au dortoir, on vient sur non-membre. On ajoute les membres, on prend classe A. On peut ajouter un membre au dortoir. Ça veut dire que l'étudiant, si on sélectionne le dortoir, il a envie d'être au dortoir A. Climatisation de chambre A, climatisation 200 000, on lui met là. Celui-ci, peut-être, il a envie de partir au dortoir B, fille. Oui, on n'a pas défini. Il faut qu'on définisse le dortoir B. On n'a pas défini le prix et les chambres. Mais il y a les chambres au dortoir A. Il y a encore place, on peut les mettre là. Donc on peut mettre même tout le monde au dortoir A. Il n'y a pas un problème. Comme ça. Tout le monde, si on veut, oui, si c'est nécessaire. C'est comme ça. Donc au niveau des paiements maintenant de scolarité, dès qu'on choisit dortoir, ça va apparaître dans le reçu de paiement. Donc nous avons parlé du dortoir. Ici aussi,